Moi, je ne veux pas te mettre de pression sur cet exercice, mais réfléchis bien, parce que là, tu joues gros, je pense. Pour rassurer les élèves, c'est pas moi qui fais les questions, et heureusement. Benjamin, c'était évident qu'on allait te faire cette interview. Tu ne peux pas ne pas t'y attendre. C'est parti pour l'interview. Code de la route. Alors Benjamin, on a pris des questions de chez vous, mais on a pris aussi quelques questions de chez vos concurrents, sinon ce serait un peu trop facile. Alors, pour réduire la consommation de carburant, réponse A, je réduis l'allure. Réponse B, j'éteins le moteur. L'arrêt dure plus de 20 secondes. Réponse C, je diminue la pression des pneus. C'est risqué comme exercice, parce que évidemment, c'est pas moi qui ai rédigé les questions, c'est les professionnels. Je vais quand même dire réponse A, je réduis l'allure. C'est ton dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Et donc, c'est à moitié vrai, puisqu'il s'agissait de la réponse A et B. Donc, je réduis l'allure et j'éteins le moteur lorsque l'arrêt dure plus de 20 secondes. Donc, est-ce que quand on a une seule réponse, est-ce qu'on a le point ou on n'a pas le point chez vous ? Je suis à une faute sur une. Donc, on est déjà à une erreur. Question numéro 2, c'est parti. Mon temps de réaction dépend A, de la météo, B, de l'état d'usure des pneus, C, de ma vigilance ou D, de l'allure à laquelle je circule. Alors là, je serais tenté de dire B, C, D. Mais c'est vraiment un piège, cet exercice. Donc B, C, D. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir le patron d'Ornicar qui a levé 150 millions d'euros, qui est un leader de l'auto-l'école en ligne et qui vient de faire sa deuxième erreur au code. On a droit à combien d'erreurs ? On a droit à 5 erreurs. 5 erreurs. D'accord, sur 40 questions. Mais je manage le suspense. D'accord. Évidemment, toutes les dernières seront vraies. Je fais exprès de faire des fautes. D'accord. Donc là, c'était la réponse C, c'était de ma vigilance. Très bien, on passe à la troisième question. Cette rue est à sens unique, réponse A, ou à double sens, réponse B. Merci d'en avoir une mine facile. Donc celle-ci, évidemment, est à sens unique parce qu'on voit la flèche dans le rétroviseur. Eh bien, c'est fou. Tu as raison. Réponse A, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Prochaine question, c'est parti. Une météorite arrive sur moi. A, je me range sur le côté et je mets mes warnings. B, je filme avec mon Wiko. Ou C, je prie très fort. Elle est dure, celle-ci. Je pense qu'il y a évidemment la A. Alors surtout si vous êtes assuré chez Ornicar, essayez de ne pas vous mettre sous la météorite, parce que ça va me coûter une fortune en réparation. Et je prie très fort. Je pense qu'il vaut mieux. D'accord. Et tu peux aussi filmer. Et on peut filmer même si le téléphone est interdit au volant. Donc réponse A, B, C. A, un peu de B et beaucoup de C. C'était exactement ça. C'était visiblement A et B et surtout C. Question suivante. Je suis sympa, je dis attention, il peut y avoir un piège. Ça, normalement, vous le dites pas, vous le dites pas. Je franchis le feu et je passe, ou je freine et je m'arrête avant le feu. Alors, on voit que le feu passe à l'orange, on voit qu'il n'y a pas une voiture qui est immédiatement collée à la nôtre dans le rétroviseur. Exactement. Donc, c'est la réponse B, je freine et je m'arrête avant le feu. Exactement, c'est la réponse B, évidemment. La vitesse nous permet de nous arrêter et il n'y a pas de voiture derrière. Prochaine question. Dans cette situation, je peux A, prendre le volant sans aucun problème, B, attendre sagement que l'alcool diminue dans mon sang, ou C, porter plainte contre mes amis. Alors déjà, ma première crainte, c'était de voir si c'était pas moi sur cette photo. D'accord. Je suis rassuré que vous n'avez pas trouvé des photos comme ça. Donc évidemment, je ne prends pas le volant, a priori. J'attends sagement que l'alcool diminue dans mon sang. De toute façon, je ne peux pas faire autre chose, a priori. Et de porter plainte contre mes potes, ça c'est sûr. Donc réponse B et C. Réponse B et C, c'est correct. Question suivante. Ce panneau annonce un virage à droite, oui, non. Un virage à gauche, oui ou non. Alors, j'en sais rien. Ce panneau annonce un virage... Juste, parce qu'avant que tu répondes à cette question, je voudrais juste te dire que tu vois, tu as des centaines de milliers d'élèves qui risquent de te charrier si tu réponds mal à cette question. Moi, je ne veux pas te mettre de pression sur cet exercice, mais réfléchis bien, parce que là, tu joues gros, je pense. Pour rassurer les élèves, c'est pas moi qui fais les questions, et heureusement. D'accord. Donc là, je pense que c'est un virage à gauche. Donc, je mettrai B et C. Donc, à la question, ce panneau annonce-t-il un virage à droite ? Ta réponse est B, non. Et un virage à gauche, ta réponse est... Non, mais et D aussi, pardon. Ça n'annonce pas de virage. Donc c'est B et D. Ouais. Correct. C'est B et D parce qu'en effet, ce panneau, il annonce une succession de virages.
On continue pour la dernière question. Et voilà, et on va être sympa. On estime que si tu réponds bien à cette question, on oublie tout le reste. On oublie tout le reste. Et on se dit que tu as réussi. On te donne le code de la route alors qu'on n'est même pas capable de te le donner, ok ? Alors, sur cette voiture, je suis correctement garé en épi. Je suis garé à l'arrache pistache. Ou C, je risque 135 € d'amende. A priori, celui qui s'est garé ici, c'est celui qui était accroché en caleçon sur la grille tout à l'heure. D'accord. Je vais dire donc réponse B. Et je pense qu'on risque plus que 135 € d'amende. Donc je vais dire réponse B tout court. Tu peux dire réponse B et C aussi. Bon, je peux dire réponse B et C. Ok, très très bonne idée, parfait. C'était réponse B et C. Donc je suis garé à l'arrache et je risque 135 € d'amende. Merci beaucoup, Benjamin, de t'être prêté à ce jeu. Mais c'est vrai que le code, même quand on l'obtient, quelques années après, c'est dur de. C'est terrible. C'est comme le bac. Ça se trouve, si on repassait notre bac, on a peut-être bac plus 10, bac plus 12. Et si on repasse le bac aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on l'ait. C'est sûr. Donc bravo, Benjamin. On pense que tu es plutôt doué. Franchement, bravo.